Vous avez déjà vécu cette situation où toute la famille vous colle l'étiquette du problématique, pendant que le petit chouchou peut tout se permettre et qu'on trouve toujours une excuse pour lui? Eh bien, j'ai supporté ça pendant 28 ans. Jusqu'au jour où mon frère, parfait, a détruit ma voiture à 38 000 € et où mes parents ont eu le culot de dire que ce n'était qu'une bêtise de gamin. Je m'appelle Raphaël, j'ai 30 ans, et voici comment j'ai enfin montré à ma famille que le poissard de l'histoire n'était pas celui qu'ils imaginaient. Mais avant d'en arriver au moment où ma Peugeot 508 a fini en épave, il faut revenir au début. D'abord, les protagonistes de ce feuilleton familial. Mon père, Alain, 58 ans, commerçant prospère, propriétaire de 3 magasins de matériaux et quincailleries dans la métropole de Lyon. Travailleur, oui, mais avec une vision très particulière de la justice familiale. Ma mère, Claire, 55 ans, professeure des écoles à la retraite, du genre à tout régler avec de la discussion et de la compréhension. Du moins, quand il s'agit du fils favori. Mon frère, Baptiste, 28 ans, 2 ans de moins que moi. Depuis tout petit, il a développé un talent incroyable. Faire passer n'importe quelle bêtise pour de la malchance ou la faute des autres. Chômeur chronique, vivant chez nos parents, spécialiste pour commencer des formations et n'en finir aucune. Mais pour eux, incompris et la vie ne l'aide pas. Et moi, Raphaël, 30 ans, ingénieur civil, mon propre bureau d'études, carrière construite à la force du poignet, appartement acheté à 27 ans, indépendant depuis longtemps. Dans la dynamique familiale, j'étais l'égoïste, celui qui a de la chance. La différence de traitement a commencé tôt. À 8 ans, j'ai cassé par mégarde un vase du salon en jouant au ballon. Punition exemplaire et 1 semaine de confiscation. 2 ans plus tard, à 8 ans lui aussi, Baptiste explose la télé. Bien le plus cher de la maison, en lançant une voiture miniature. Réaction: le pauvre, il ne l'a pas fait exprès, il est un peu maladroit. Ce schéma a rythmé toute notre enfance et notre adolescence. Je ramenais une mauvaise note, j'étais paresseux. Baptiste ramenait une mauvaise note, la prof n'expliquait pas bien. Je rentrais en retard, irrespectueux. Baptiste arrivait en retard. Il s'est perdu, il apprend à se débrouiller en ville. Je demandais de l'argent, apprends la valeur du travail. Lui demandais, bien sûr, de combien tu as besoin? Au lycée, c'est devenu intenable. À 15 ans, Baptiste s'est fait choper en train de fumer du cannabis. Mes parents ont réagi en embauchant un psy privé pour l'aider dans une période difficile. La même année, je me suis fait prendre en séchant un seul cours pour aller au centre commercial avec une fille. Résultat, 2 mois privés de sortie et un grand discours sur mon avenir gâché. C'est là que j'ai compris que quoi que je fasse, je resterais le fils problématique. Et que Baptiste avait saisi qu'il pouvait tout faire avec filet de sécurité parentale. À 18 ans, j'ai pris une décision qui a changé ma vie. Je suis partie. Pas de drame, un choix lucide. Rester dans cet environnement m'aurait étouffée. J'ai décroché une bourse partielle en école d'ingénieur et j'ai bossé à mi-temps dans un magasin de pièces auto pour payer le reste. Colocation minuscule, avec 2 étudiants. Dur, mais c'était la première fois que je pilotais vraiment ma vie. Mes parents, pour eux, j'étais théâtrale et j'allais revenir la queue entre les jambes. Baptiste s'est foutu de moi. 6 mois, pas plus, avec mon cinéma d'indépendant. Je me suis diplômée en 4 ans et demi. Bonne note. Stage dans 3 boîtes, à apprendre et réseauter. En dernière année, un prof m'a recommandé auprès d'un cabinet d'architecture réputé. J'y ai travaillé 3 ans, tout appris, enchaîné les formations le week-end, économisé chaque euro. À 25 ans, j'ai ouvert mon propre bureau d'études structure. Le business a pris, d'abord de l'habitat individuel, puis des contrats plus gros. À 27 ans, j'ai acheté mon appart, un T4 de 90 métatars dans un quartier résidentiel. À 29, ma première voiture neuve, une Renault Mégane. Et l'an dernier, à 30, le rêve, une Peugeot 508 2023, 38 000 €, assurance tous risques. Pendant que je construisais ma vie, Baptiste a enchaîné.
Licence de gestion abandonnée, prof nul, BTS info laissé en plan, trop compliqué. Marketing digital, pas son truc. Tentative de vente de compléments, start-up. De pâtisserie qui capote, 2 jobs de vendeur, remercié pour absence. À 28 ans, il dormait encore dans sa chambre d'ado, se levait à midi, jeux vidéo jusqu'à l'aube, entièrement aux frais de mon père. Moi, je passais voir mes parents un dimanche sur 2. Et c'était le refrain. Tu as tellement de chance, Raphaël. Baptiste, lui, le pauvre, rien ne marche. De la chance, pensais-je. Se lever à 6 heures, c'est de la chance. Étudier la nuit, c'est de la chance. Mettre chaque euro de côté, c'est de la chance. Je me taisais. Sourire, changer de sujet. La goutte d'eau, c'était toujours Baptiste. Il traverse encore une phase compliquée. Tu pourrais l'aider? Lui trouver un petit truc dans ton bureau? Je l'avais déjà aidé 3 fois. Un poste d'auxiliaire admin chez un client, absent au 3e jour. Un tome. Cours d'AutoCAD payé, 2 séances et il a lâché. L'initié au devis, pas son profil. Il y a 6 mois, un avertissement que j'ai ignoré. Baptiste a convaincu mes parents de lui acheter une 125 cm3, une Honda CB 125F à 3 200 €, pour chercher du travail plus facilement. 3 semaines plus tard, il l'applique. Comment? Rodéo de nuit avec des potes, 2 heures du matin, il perd le contrôle dans un virage. Réaction parentale. Heureusement, il n'a rien. La moto, on verra. Mon père a payé 1 200 € de réparation. Conséquence pour Baptiste? Aucune. Samedi, 15 juillet. J'avais un mariage le soir, un ami de promo, dans un domaine du Beaujolais, à 2 heures de Lyon. Comme je devais sans doute boire, j'ai décidé de laisser la 508 chez mes parents et de me faire récupérer par mon cousin Guillaume. J'arrive vers 17 heures. La voiture est impeccable. Lavée jeudi, elle brillait. Mon bijou, symbole d'effort. Baptiste joue à la console. Je salue tout le monde. Café, 18h30. Guillaume arrive. Je laisse la voiture dans la cour. Je passe demain la prendre. Ah, pas de souci. Elle est en sécurité ici. Le mariage était génial. Retrouvailles, rires, quelques bières. J'ai dansé presque jusqu'au matin. Guillaume me dépose chez moi à 3 heures. Je dors comme une pierre jusqu'à midi. À mon réveil, 2 messages, 11h47. Maman? Raphaël, appelle-nous quand tu te réveilles. Il s'est passé quelque chose. 12h15. Papa. Rappelle-moi, c'est important. Cœur serré. J'appelle. C'est à propos de ta voiture. Baptiste a dû l'utiliser cette nuit et... Il a fait quoi? Elle tente d'expliquer. D'après elle, vers 2 heures, il aurait reçu un appel d'un ami mal en point à une fête dans le sud de Lyon. Inquiet, il serait allé le chercher. Mais il n'a pas le permis. Il a déjà conduit, ton père lui a laissé la voiture. Du magasin, quelquefois. Il a pris mes clés, posées sur la console. Et il est parti, porter secours. La suite, une série d'accidents à la Baptiste. Il se perd malgré le GPS. Il pleut, il ne sait pas mettre le bon balayage d'essuie-glace. Il tente une flaque plus profonde que prévu. Dans une ruelle, il évalue mal et racle un mur. Je le rappelle. Dis-moi la vérité. Voix tremblante. Une malchance de dingue, je te jure. J'ai payé le dépannage de ma poche. De quelle poche? Bref, je prends l'adresse et je fonce. Au dépôt, en voyant ma Peugeot, j'ai failli tourner de l'œil. Détruite. Pas rayée. L'aile droite en accordéon, optique cassée, rétro arraché, porte droite faussée qui n'ouvre plus, jante massacrée, pare-choc arrière fendu. Le pire, l'eau de la flaque a aspiré dans le moteur. Le dépanneur est catégorique. Perte totale. Le moteur a bu, la boîte a peut-être morflé, ça coûtera plus cher que sa valeur. Je reste planté là, devant les restes de mon rêve. 38 000 €. Des années d'économie, 5 ans de boulot, balayés en une nuit d'irresponsabilité. Je rentre chez mes parents à 16 heures. Baptiste enfermé dans sa chambre, mal. Papa, c'est épave économique. Il accuse le coup. Impossible, il a dit que c'était une rayure.
Le moteur est noyé. Ma mère vole à son secours. Mais c'était sans faire exprès. Il est dévasté de remords. Il n'a même pas déjeuné. Il n'a pas déjeuné? Ma voiture à 38 000 € est détruite. On va régler ça calmement, dit mon père. Comment? Vous réglez 38 000 € comment? Silence. Et au passage, pas de permis, alcool. Si la police l'arrêtait, vous imaginez? Ma mère. Il n'était pas bourré, juste quelques bières. J'explose. Quelques bières, c'est conduite en état d'ivresse. Et vous le défendez encore? Baptiste sort, mine contrite, l'œil humide, le visage de pauvre petit qui marche depuis toujours. Pardon, c'est la malchance. Je te rembourserai tout. Avec quoi? Et c'est là que mon père sort la phrase que je n'oublierai jamais. Raphaël, comprends, c'était juste une bêtise de gamin qui a mal tourné. T'as une assurance, non? Ces choses arrivent. Toi, tu as de la chance, tu t'en sortiras. Bêtise de gamin. Conduire sans permis, alcoolisé, prendre mes clés sans autorisation, réduire ma voiture en miettes, et j'ai de la chance. À cet instant, quelque chose s'est cassé en moi. Froid net. Je n'ai pas d'assurance pour ce cas. Mensonge. J'étais tous risques. Mais j'ai décidé qu'il n'avait pas besoin de le savoir. Comment tu peux ne pas assurer une voiture à 38 000 €? Demande ma mère. Parce que je pensais qu'elle serait en sécurité chez nous. Silence gêné. Alors, tu vas faire quoi? J'inspire. Je porte plainte contre Baptiste pour vol d'usage et conduite sans permis sous alcool, et j'attaque vous deux au civil pour négligence et complaisance. Scène d'hystérie. Baptiste pleure. Tu peux pas faire ça, je suis ton frère. Ma mère. Tu es fou? Poursuivre ta propre famille? Mon père tente d'arrondir. Parlons. Pas besoin d'extrême. Je ris, sans joie. L'extrême, c'est détruire une voiture à 38 000 €. L'extrême, c'est boire et conduire. L'extrême, c'est voler des clés. Moi, je réclame mes droits. Je pose leurs clés de maison sur la table. Vous ne me verrez plus ici. Dorénavant, on parle par avocat. Ma mère me supplie. Tu vas détruire la famille? Je la regarde. Ce n'est pas moi qui l'ai détruite. J'ai passé 30 ans à chercher le même respect que vous donnez gratuitement à Baptiste. Aujourd'hui, j'ai compris. Vous avez créé un monstre, assumez. Le lundi, j'appelle mon avocat, Maître Martin, qui gère déjà mes contrats. Je raconte tout. Dossier solide, vol d'usage, conduite sans permis et alcoolémie, dommages matériels. Si on prouve que l'accès aux clés était facilité, on peut engager la responsabilité des parents. On lance la machine, dépôt de plainte, constat, expert, devis confirmant l'épave, tout carré. Cette semaine-là, mes parents m'ont appelé une 50aine de fois. Je n'ai pas répondu. Jeudi, mon père débarque à mon bureau. J'ai réuni 15 000 €. C'est tout ce que je peux tout de suite. 15 000 sur 38. Mais le reste? Échelonné. Un accord? J'ai 30 ans, je dois attendre combien? 2 ans? 5? 10? Pendant que Baptiste continue sans conséquence? Silence. Vendredi, coup de fil de ma cousine Camille. J'étais à la fête samedi. Personne n'était malade. Baptiste s'y pavanait, bourré, en disant qu'il avait emprunté la 508 de son frère pour impressionner des filles. Il est parti ivre, pour frimer. Le mensonge s'effondre. Ce n'était pas du malheur, c'était de l'ego. Avec cette pièce, le dossier devient béton. Baptiste n'a pas seulement volé et conduit ivre, il a menti. La procédure pénale est acceptée. L'action civile contre mes parents aussi. Et voici le retournement que vous n'attendiez pas. J'ai toujours eu une assurance tous risques. Une semaine après les dépôts, je déclare le sinistre. Indemnisation complète.